Certaines personnes affirment qu'on ne mélange pas l'amour et le travail. Pour d'autres, en revanche, c'est la meilleure combinaison possible. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, notre invité du jour, l'artiste Zouglou Tonton Zella, a fait le choix de travailler avec sa compagne. Il sera sur le plateau de PPLK dans quelques instants. On parlera avec lui de ce choix, de son parcours et surtout de son actualité. Bonjour à toute l'équipe. Hello Eva. Comment tu vas, MDK? Très bien, merci. Et toi? Alors, très heureuse de te retrouver. Moi aussi. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. J'espère que tu ne quitteras plus. Non, t'inquiète pas. D'accord. N'est-ce pas, Anaconda? Ben, de toute façon, nous, on était entre garçons ici. Hein. Vous n'étiez pas là. Oui, c'est vrai, c'est entre hommes. C'est vrai que lundi dernier, j'étais bien aussi content, on dirait. un peu souffrante. On vous laisse, on les laisse. Ouais. On ne pleure pas après, on s'en va, on ne pleure pas après. Et Désiré, toi, on t'a manqué? Ah oui, évidemment, Ah oui. évidemment. Hey, mais vous m'avez manqué aussi. Non, tu as dit que vous étiez très bien entre hommes, donc ça veut dire qu'on ne t'a pas manqué du tout. Très bien, alors on s'installe tout de suite avec le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le Zouglou est à l'honneur avec comme invité Tonton Zella. Le chanteur nous dévoilera son univers en compagnie de la team PPLK. Après People by Day, il passera par les cases Vérité par l'image et Face à Anaconda. Alors ne zappez surtout pas. Et la première rubrique de cette émission, ce sera People by Day. Et aujourd'hui, on souhaite un heureux anniversaire à un artiste qu'on aime beaucoup. Je pense que c'est l'un des meilleurs de Côte d'Ivoire. Oui, honnêtement, il s'agit de Gadji Sili qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus. On va lui transmettre tous nos voeux de bonheur, de santé et de prospérité parce qu'il continue de faire la fierté de la musique ivoirienne et on l'aime beaucoup ici. Gadji Sili Saint-Jo. En tout cas, joyeux anniversaire au grand frère. C'est l'un des meilleurs chanteurs de Côte d'Ivoire pour moi. Sauf que depuis un moment, il ne chante plus. Il est là, il accompagne des chansons, il est dans les prestations, mais il n'y a pas de nouvelles chansons. Si Paris a fait qu'il manque d'inspiration, il n'a qu'à venir au pays. On a besoin de lui ici. On a besoin en plus. Alors, MDK, c'est quoi ta chanson préférée de... Amoudjou. Amoudjou. Anaconda. Tamalemi. You ou You Tamalemi, c'est ça. Amoudjou. Amoudjou également. Ah là là, moi j'aime bien Niazi. Ah oui, c'est une très belle chanson. Alors, on vous l'a dit, Tonton Zella, c'est notre invité du jour. Avec lui, on parlera de sa carrière, de son parcours et surtout de ce choix de travailler avec sa compagne qui est son manager aujourd'hui. On installe le sujet, on reçoit l'invité juste après. Il a été véritablement révélé aux Ivoiriens par sa chanson Je roule cadeau, une chanson aussi insolite que plaisante. Zérégbé Jean Bruno, devenu Tonton Zella pour les besoins de sa carrière de chanteur, a fait une entrée par la grande porte dans le Zouglou. La preuve, il est resté pendant longtemps au sommet des meilleures chansons Zouglou. Bien d'années après, quel bilan de carrière pour Tonton Zella? Quelle est son actualité? Quelle perspective professionnelle pour ce chanteur dont la carrière est managée par son épouse? Tonton Zella, le tonton des chanteurs Zouglou, répondra à ces différentes interrogations. Tonton Zella sur le plateau de PPLK. Sois le bienvenu, Tonton Zella. Alors, on se souvient tous de ce succès-là. C'était en quelle année déjà? Ça fait 10 ans, 2013. Wow, déjà. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ouais. Petite séquence vidéo de certains de tes titres, on te retrouve juste après. Tout est tanné de voir les gens me regarder. Alors, le tonton du Zouglou, Tonton Zella. Oui. On voit déjà une évolution de ton style à travers ces chansons. Un léger changement. Voilà, à l'époque de Je roule cadeau, tu avais les cheveux courts. Aujourd'hui, les dreadlocks. Pourquoi ce changement? À tous les niveaux. Bon, les locks, j'ai découvert que ça m'allait par rapport au corona. Tu sais qu'on était confinés, on n'arrivait pas à sortir et tout ça. Donc, pour se coiffer, c'était difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, j'étais à la maison, j'ai tourné les cheveux. Et puis bon, je me suis rendu compte que ça m'allait. C'était beau. C'est pas la nostalgie. Nostalgie de quoi? Du reggae, parce qu'il paraît qu'à l'époque, tu as essayé reggae. Peut-être qu'il serait. Non, moi, je n'ai jamais essayé ça. C'est pas moi. Je n'ai jamais essayé reggae. Mais tu chantes bien le reggae? Oui, je chante bien le reggae. Je chante bien. Un bon zouglouman doit savoir chanter en reggae. Alors, c'est pas tous les zougloumans? Si, il y a des artistes zouglous même qui font quelquefois des virées, on va dire reggaetique ou bien c'est pas reggaetique. Comme Soumbil par exemple. Voilà, Soumbil par exemple. Il y a, comment on l'appelle, il y a Maïs System qui fait des chansons reggae. Il y a surtout Denko qui fait du reggae aussi. Voilà, donc bientôt Tonton Zella. Voilà. Bientôt Tonton Zella? Sauf peut-être le truc des enfants, peut-être les maïmounas, ça serait un peu difficile pour nous. Sinon, à part ça, voilà. Oui, ma chérie. Non, je disais, est-ce que bientôt on va avoir un reggae de Tonton Zella?
Pour le moment, je n'ai pas ça en projet, mais c'est possible, ça peut se faire. Un featuring peut-être avec Alpha Blondy, Tikencha, voilà, pour ne citer que ceux-là. Si l'occasion se présente, on se jette là-dedans, on se lance. Voilà. En fait, la particularité avec Tonton Zela, c'est qu'au-delà de cet amour pour le reggae, la plupart des artistes zouglous qui ont cette fibre, c'est parce que justement, ils sont généralement passés par des orchestres d'interprétation. Mais je vais dire, tu as un peu raison aussi, parce que quand tu es dans un orchestre d'interprétation live, ça te permet de te performer. Et de toucher à beaucoup de styles. Toucher à beaucoup de styles, plutôt. Mais Tonton Zela, parlons d'orchestre. Tu faisais partie des As du Zouglou. Oui, oui. Alors, est-ce que les As du Zouglou, on peut les définir comme un orchestre d'interprétation ou vous faisiez vos propres créations? Bon, au départ, on interprétait. Et puis après, comme tout orchestre d'interprétation qui envisage aller loin, ils ont sorti un album. Voilà. Et malheureusement, qui n'a pas marché. Après, je pense qu'ils ont fait un deuxième album aussi. Et toi, tu n'étais plus dans le groupe? Non, j'ai participé à l'album, mais je n'étais pas sur l'album. Maintenant, étant dans le groupe, est-ce que l'idée d'enregistrer un album, est-ce que c'était déjà au programme? Bien sûr, depuis longtemps. Même au temps de Tino Lamour, paix à son âme. On avait ça en projet. Être dans un orchestre, c'est pas mal de personnes à gérer. Est-ce qu'au niveau des prises de décision, d'organisation et puis aussi de la répartition des cachets, est-ce que c'était évident tout ça? Bon, nous on était très organisés. Hein. Voilà. Et on répartissait plutôt l'argent de manière équitable. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus que l'autre. Voilà, que tu sois chanteur ou bien que tu sois instrumentiste. Voilà, tout le monde avait le même gain, on va dire, le même cachet. Donc voilà. Et puis le manager, lui aussi, il avait le même cachet que nous. D'accord. On va regarder d'ailleurs un extrait de Tonton Zela et les As du Zouglou sur scène. Ça c'était la première génération des As du Zouglou. Hein. Alors justement, avec Gizo et pendant que la séquence passait, tu as dit « Ah, on était jeunes, donc c'est de bons souvenirs avec les As du Zouglou. » Oui, de très bons souvenirs. Et pourquoi l'aventure s'arrête? Bon, l'aventure s'arrête parce qu'elle doit s'arrêter. Hein. Voilà, il y a des moments comme ça où chacun prend son chemin. D'accord. Mais est-ce que le succès du titre Je roule cadeau, est-ce que ça aussi, ça n'a pas causé... Non, Cadeau est sorti en 2013, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai arrêté d'appartenir aux As du Zouglou en 2017. Donc, je veux dire que 3 ans avant. Ça m'a pas gêné. Comment? Mais quand on est en groupe, on a tendance à vouloir avoir la gloire en groupe, ce qui est logique. Quand tu pars et par la suite, tu as du succès, est-ce qu'il n'y a pas quelques grincements dedans? Non, moi, ma carrière a débuté bien avant les As du Zouglou. Voilà. Mon premier album, c'est vrai que ce n'était pas un album solo, on nous appelait les Zela. Zela Groove ou bien? Non, pas Zela Groove. Zela Groove, ça c'est mon orchestre actuel. Ça c'est l'orchestre actuel. Donc 2001, on nous appelait les Zela. J'étais avec mon frère Serge, voilà, avec qui je suis venu de Tébissou. Voilà, donc on a sorti un album en 2001. Et puis en 2005 aussi, on est rentré en studio, on a fait un album de 10 titres qui n'est pas sorti parce qu'au dernier moment, le producteur, il a lâché prise. Il nous a abandonné. Il nous a abandonné, il nous a laissé tomber. Et puis en 2008, c'est là qu'on a créé les As du Zouglou. Donc ça vous dit que j'avais déjà ma carrière avant de... Parlons de carrière, t'as venu à Abidjan. Oui. Étant à Tébissou, c'est quelqu'un qui te conseille ou mais tu te lèves comme ça, venir affronter Abidjan? Non, je ne me lève pas comme ça. Il y a eu d'abord une campagne municipale en 1995 à Tébissou. Voilà, où on a eu des grands frères comme Eoussou, paix à son âme, Jacquet,
et tous ceux qui sont venus à Tibissou pour renforcer un peu le groupe d'animation auquel j'appartenais à Tibissou. Donc quand on a fini la campagne, ils ont trouvé que vraiment tu chantes bien, tu as de l'avenir, il faut venir nous rejoindre à Abidjan, dans le groupe Micmac Gazelle d'Adjamé, et puis bon, on va faire du warrior ensemble. Donc c'est comme ça que l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 96, je suis venu à Abidjan. Et comment ça se passe? À partir de là que j'ai connu Fitini, j'ai connu Lago Paulin, qui était déjà au sein du groupe Micmac Gazelle d'Adjamé. Mais quand tu arrives à Abidjan, c'est pour prendre part au Micmac Gazelle? Oui, oui. Mais il faut t'installer, il faut... oui, comment ça se passe? Je vis chez mon ami Serge. Voilà, je fais 2 à 3 ans chez lui. Et ensuite, je pars vivre à Bobo, chez un autre Serge qu'on appelle Makepula, aujourd'hui DJ Makepula. Ah oui. Oui. Et puis après, je fais 2 ans aussi chez Coco Hilaire. Et puis après, je vais à Nono, je fais 1 an et demi là-bas, 2 ans chez Bamboula, mon frère Bamboula, qui est coiffeur aujourd'hui, c'est le coiffeur d'Eto. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui qui coiffe Eto. Et puis après, je reviens à Djamé où je prends un petit studio. Petit comme ça, c'est-à-dire la superficie d'un matelas de 2 places. Non, en fait, quand tu viens, tu prends un truc couché. Mais moi, ce que je veux savoir... Non, je ne prends pas un truc couché. Petit matelas là, c'est un truc couché? Oui, oui, quand je reviens à Djamé. Quand tu reviens, mais en fait, tu fais un tour chez des amis qui t'hébergent. Finalement, tu viens chez toi dans ce petit... Voilà. Maintenant, les 2 ans, tu fais là. Tu fais 2 ans chez Coco Hilaire, tu vas à Nono, tu fais 1 an, pratiquement 2 ans. Après, les 2 ans, tu fais là. Tu étais maltraité, mais tu cherchais femme 2 ans. Mais tu ne peux pas faire 2 ans, tu quittes ici, tu vas faire 2 ans là-bas. Après, tu vas faire année ici. C'est par rapport à mes ambitions, tu comprends? Voilà, c'est par rapport à mes ambitions. Non. Comment? Ils n'étaient pas reconnaissants. Qui ça? Tu fais 2 ans chez Coco Hilaire, tu les laisses, tu vas à Nono, aller faire 2 ans aussi. Non, je ne dirais pas ça. Ça, je peux, même dans mon daïko, même malgré que je ne bois pas, je ne peux jamais dire que j'ai été maltraité. Tu parlais Au contraire, de tes j'ai été ambitions. très bien accueilli par ces familles-là. Ces familles-là m'ont adopté. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, après, il ne va pas rester tout le temps chez les gens. Oui, mais il fait 2 ans. Mais après, il part chez d'autres personnes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Non, quand j'ai quitté chez Coco Hilaire pour aller à Nono, c'était dans le but d'apprendre à coiffer. Parce que Bamboula coiffait déjà. C'était dans le but d'apprendre à coiffer, savoir coiffer. C'est vrai que moi, avant, je coiffais peigne et puis lame. Bon, ça, c'est pas votre époque. Mais... c'est pas l'époque de Désiré. Non, c'est pas ton époque, vraiment. Donc, je coiffais déjà avec peigne et puis lame. Donc, Bamboula, lui, coiffait déjà avec la tondeuse. Donc, je voulais apprendre ça. Donc, quitter Abobo tous les matins pour aller à Nono, ça allait être compliqué. Donc, j'ai fait ça au moins pendant 2 semaines. Donc, le gars m'a dit, mais moi, j'ai la place ici, chez moi, pour dormir. Donc, il faut rester ici en même temps. Donc là-bas, si tu fais 2 ans. La famille de Coco, il m'a chassé. Non, moi, c'est le chiffre 2 ans là même là, qui est mon problème. Non, c'est pas que... Quand tu fais combien d'années? Je me donne 2 ans. Bon, c'est une manière de parler. Sinon, je ne fais pas 2 ans partout. Il y a des endroits où je fais 1 an et demi. Il y a des endroits où je fais plus de 2 ans. Tu es un ancien SDF en fait. Bon, ouais, on va dire ça. Sans domicile fixe, c'est ouais, ça. 2 ans là, 1 an là. As fait Et quand tu... Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai un chez moi. Je veux dire que je n'ai pas ma propre maison, mais j'ai un chez moi. Mais ce parcours-là, il est encore à féliciter parce qu'on voit que tu viens de loin. Ouais. Mais quand tu décides d'apprendre la coiffure, à un moment, tu t'es découragé de ta carrière musicale ou... Non, je continuais à faire du warrior. D'accord. Moi, je savais que j'allais réussir dans ça. C'est un marabout qui t'a dit ça? Non, c'est pas un marabout. Tu allais consulter ou non, il avait confiance en lui. Moi, c'est pas de ces gens-là. Non, mais tu peux pas te lever comme ça. Si moi, je consultais un marabout, là, j'étais comme Michael Jackson. Parce que moi, je ne suis pas dans les Parfois, ça ne marche pas, hein, les marabouts. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas. Non, moi, je ne crois même pas en ça. Ouais. En fait, tu avais confiance en toi, confiance en tes capacités. Moi, je crois au travail. J'ai confiance au travail. Quand tu travailles, ça paye. Sinon, le reste, là, c'est... Tu as confiance en toi, tu es levé comme ça, dis que non, je savais que ça allait marcher pour moi. Oui, bien sûr. Parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est dans ça que je me sens bien. J'aime chanter, j'aime la musique, j'aime l'art. D'accord. Un de tes ex-partenaires du groupe As du Zouglou, Francis Cabran. Oui, le chef de groupe. Qui a fait une sortie sur Facebook, tu as vu? Oui, après l'émission, l'autre côté. J'ai vu, mais je n'ai pas réagi. On va la commenter pour nos téléspectateurs. Il a dit « Trop, c'est trop. Ouais. Nous sommes effectivement restés longtemps silencieux sur cette affaire. La culture du Zouglou impose le respect des aînés, mais nous constatons le contraire. Tonton Zéla, les As du Zouglou sont les super méchants et toi, le tonton gentil, on a au moins une version à donner également. » D'accord, donc invité là, ils vont donner la version. Mais comme toi, tu es là.
Mais si vous voulez, on va faire une confrontation, vous les appelez, moi ici. Non, déjà, tu peux donner le temps. Alors, non, tu es d'accord pour le principe, il n'y a pas de souci, nous on peut s'arranger pour organiser ça. Mais en tout cas, ce qu'ils disent et ce qui ressort de cette publication, c'est que tu as tendance à te donner le beau rôle dans cette publication. Mais on verra quand ils seront là, on va parler. Mais comment tu as pris déjà le fait de voir cette publication-là? Non, cette publication-là, je ne l'ai pas vue, mais il y a une autre publication de ce genre. Donc il y en a pas mal. Comment tu les prends? Bon, c'est son droit, hein, c'est son droit. Mais est-ce que ça te surprend ou tu te dis, bon, vu ce qui s'est passé entre vous, ce que tu as pu faire, ils ont un peu raison de penser comme ça? Bon, moi, ça me surprend un peu parce que déjà dans le mois de mai, là même, on a un projet ensemble où on doit faire des spectacles ensemble. Okay. Bon, peut-être que ma sortie, l'autre côté a été maladroite. Peut-être, mais moi, je n'ai fait que dire la vérité. Tu as fait quelle sortie qui a été maladroite? J'ai fait une émission tout dernièrement où j'ai parlé. J'ai dit peut-être... Où tu disais que la séparation était arrivée parce que vous n'aviez plus les mêmes objectifs, les mêmes visions. Tu vois un peu. Donc, peut-être qu'il a mal pris. C'est son droit. Moi, je ne lui en veux pas, mais voilà. D'accord. En tout cas, l'appel est lancé sur ce plateau. Je suis disponible. Voilà, Tonton Zéla affirme qu'il est OK pour la confrontation. Donc, on lance un appel aux As du Zouglou. Oui, c'est bien. D'ailleurs, on va vous appeler tout à l'heure. Fabrice Cabran, laisse ton téléphone ouvert. On va vous appeler tout à l'heure et puis on va organiser ça. Je vous le disais à l'entame de l'émission, on a un débat qu'on va ouvrir et qu'on va également vous soumettre. La question, c'est est-ce le meilleur choix pour un chanteur d'avoir sa compagne comme manager ou productrice, qui est le cas de Tonton Zéla? Deux options, oui ou non. Nous, on va en parler sur le plateau, mais bien avant, Tonton Zéla, on va te demander comment ça commence toute cette histoire. Pourquoi tu décides de travailler avec ta compagne? Bon, parce que je ne dirais pas que les autres managers n'étaient pas compétents, je ne dirais pas ça. Voilà, ils étaient... voilà. Donc, elle et moi, on en a parlé. Et puis, comme ça, on a décidé de travailler ensemble. Je lui ai dit que généralement, ce genre de choses ne marchent pas parce qu'on ne mélange pas le sentiment au travail. Voilà. D'accord. Donc, elle m'a dit de prendre la peine d'essayer quand même. Voilà. Essayons. Si ça ne marche pas, on arrête. Si ça marche, on continue. Mais au moins, on aura essayé. Voilà, donc on a essayé et puis c'est bon. Mais là, vous étiez déjà en couple, hein? Ah ouais? D'accord, donc ça commence par une relation amoureuse avant de... Voilà. Okay. La question que je posais, tu as dit que tu voulais un manager qui était exclusivement concentré sur toi. Oui. En général, les managers en Côte d'Ivoire, ils ont 2-3 artistes parce qu'on sait que c'est pas évident. Parfois même 5. Ils ont plusieurs, ils ont une écurie, mais toi, tu ne voulais pas de ça. Non, je ne voulais pas de ça. Tu étais jaloux? Non, c'est pas être jaloux, mais un manager qui a 3 artistes ou bien 4 artistes, quand il a un combo, il est obligé forcément de proposer un et puis laisser les autres. Non, en fait, ce que Tonton Zéla évoque, en fait, c'est possible. La clause d'exclusivité au niveau du manager, c'est possible, mais il faudrait que la contrepartie soit... financière, soit valable. Parce que quand un artiste, par exemple, un manager, il a 3-4 artistes qu'il manage, ça fait 3-4 lui ne chôme pas. Lui ne chôme pas. Par contre, ces artistes, il y en a qui chôment forcément. Mais s'il est professionnel, il arrive à placer ses artistes dans différents spectacles. Mais est-ce que dans ton cas, toi qui voulais... manager général, puis il a des adjoints. Mais Tonton Zéla, toi qui voulais un artiste qui soit exclusivement... un manager, pardon, qui soit exclusivement dédié à tes œuvres. À ma carrière. Est-ce que la contrepartie financière était là? Est-ce que tu mettais le paquet, comme on dit? Mais ça dépend de l'artiste. Si tu as trouvé 3-4 gombos, moi, tu as ton pourcentage. Voilà. Si tu ne trouves pas le gombo, tu n'as rien. Donc, il pouvait être avec toi et puis ne pas avoir d'argent. Mais tu ne voulais pas qu'il aille voir ailleurs. Mais c'est à lui de travailler pour qu'il ait de l'argent. Plus tu trouves des gombos, plus tu as de l'argent. C'est pas compliqué. Non, mais en fait, le pourcentage... Avec elle, là, tu as un projet de mariage? Parce que là, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Mais forcément que j'ai un projet de mariage. On ne peut pas vivre en concubinage. En concubinage avec quelqu'un payé. Ne pas avoir de projet de mariage, c'est malsain. Arrête ça. Ils ne sont pas mariés. Vous êtes mariés? Non, on n'est pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. Mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir forcément. Donc pourquoi pas cette année, mais on ne sait jamais. Amen. Je le souhaite. Donc elle est rassurée que c'est elle, tu vas marier. Mais à part elle, tu veux qu'elle marie qui?
Mais en fait, les avantages, quand tu as une compagnie qui te manage tout et tout, ça te permet d'être encadré, il n'y a plus d'infidélité. Parce que tu ne peux pas t'échapper. Non, ça vrai. n'a rien à voir. On voit pas, tu dois arriver en fait. Là, on n'est pas tout le temps en train de travailler. Il y a des moments où je sors seul. Bien sûr, pourquoi pas. Quand on parle de relations professionnelles dans le couple, certains hommes parfois utilisent le travail pour s'échapper un peu, pour avoir des escapades. Dans ton cas, comment ça se passe? Est-ce que des fois, tu ne te sens pas un peu coincé? Non, parce qu'on arrive à faire la part des choses. Voilà, quand on est au travail, on est au travail. Si on est en train de travailler, si on ne te dit pas que c'est Madame Zela, tu ne sauras jamais. Voilà. Par contre, quand on n'est pas en train de travailler et puis on sort pour aller voir des amis ou bien on va à des invitations et là, on se met à l'aise, on l'offre. Quand elle te propose de s'occuper de ta carrière, à ce moment-là, est-ce qu'elle a déjà de l'expérience dans le domaine ou pas? Oui, parce qu'elle a la formation pour manager. Voilà, elle a un diplôme d'ingénieur en marketing, management. Voilà. Comment ça se passe aujourd'hui? Mais ça va, la preuve ici. Ça va. Mais dans ce genre de situation, par moment, il n'y a pas de monotonie qui s'installe. Monotonie comment? On travaille ensemble et on a une vie sentimentale ensemble. Il n'y a pas de monotonie qui s'installe. Non, il n'y a pas de monotonie. Au contraire, même, c'est un avantage. Hein. Voilà. Je peux l'arriver à 3 h du matin pour qu'on fasse une réunion. Eh ben. Alors, on va ouvrir le débat donc, sur le plateau. Est-ce le meilleur choix pour un chanteur d'avoir sa compagne comme manager ou productrice? Désiré Alain. Là, tout de suite, je dis, le meilleur choix, ce n'est pas la compagne, mais je dirais que le meilleur choix, c'est une personne qui a la compétence et aussi qui a une bonne moralité. Parce que, déjà, une bonne moralité, parce que c'est une collaboration, il faut beaucoup de confiance, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui va circuler entre vous. Donc déjà, la bonne moralité. Et avec madame, peut-être que ça, c'est un peu réglé. Mais la compétence, ça, c'est totalement différent. Parce que le manager doit accompagner l'artiste dans sa vision artistique, justement. Et pour l'accompagner, il faut certaines compétences. Il faut aussi de l'expérience dans le domaine pour mettre en place différentes stratégies pour bonifier la carrière de l'artiste. Il faut aussi savoir négocier les contrats. La négociation des contrats, c'est totalement différent parce que généralement, il y a des artistes qui se plaignent. Bon, tiens, j'ai signé un contrat avec telle structure et après, je me rends compte quelques années plus tard que j'ai été grugé, j'ai pas vu telle virgule dans le contrat et ça crée pas mal de problèmes. Il y a le côté aussi administratif. Très important, sans oublier la gestion de l'agenda et aussi quelques connaissances en droit, puisqu'il est question de propriété intellectuelle. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et c'est vrai, on est dans le couple, mais parfois les problèmes de couple peuvent impacter la collaboration, le travail. Donc sans oublier qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc l'idéal, c'est de choisir une personne qui a la compétence et qui a de bonne moralité, que ce soit madame ou pas. D'accord, donc finalement, est-ce le meilleur choix de choix? Non. Ok, donc pour toi, en fait, il faut privilégier les compétences. Les compétences. Et s'il se trouve que c'est la compagne ou le compagnon qui a ces compétences-là, tant mieux, sinon on laisse tomber. D'accord. MDK. Est-ce que c'est le bon choix? Moi, je dirais oui et non en même temps. Mais c'est que tu n'as rien dit. Je vais défendre le oui, ensuite le non. Alors, quand on se met en couple, c'est pour travailler en équipe. Et quand on se met en couple, on décide de mettre sur pied un projet de vie pour la famille, pour le couple non seulement, mais aussi pour la famille. Donc ensemble, on est déjà partenaires. Ça fait qu'on a déjà un avantage. On sait déjà les points forts et les points faibles de l'autre. Ouais. On sait un peu l'engagement de l'autre quand on est sur un projet. Et le fait de travailler pour son conjoint et pour sa famille, ça nous emmène à avoir un plus fort engagement. Parce qu'on ne travaille pas plus de motivation, on ne travaille pas pour un inconnu. On sait combien on a souffert pour en arriver là. On sait combien on a engagé dans le projet parce que c'est notre argent qui est là-dedans, donc on se bat beaucoup plus. Après, ça nous permet de mieux accorder notre agenda puisqu'on a le même rythme de travail. On commence ensemble, on finit ensemble, donc on sait un peu à quel moment on peut prendre nos vacances, à quel moment on peut lever, à quel moment on peut voyager avec les enfants. Donc ça nous permet déjà de défendre notre activité commune et puis aussi de prendre soin de notre couple quelque part. À côté de ça, il y a cette facilité de communication là, parce que quand on sait avec qui on est, on connaît l'homme, on sait quel mot lui dire pour lui expliquer les choses, on sait comment lui parler, à quel moment. Si on sait que tonton Zéla, comment le regarder. Comment le regarder. Si on sait que tonton Zéla, c'est à 3 h du matin qu'il est plus réceptif, on le réveille à 3 h du matin pour faire une réunion. Voilà. Donc ça, c'est la compagne qui peut avoir ses... Mais pourquoi ça ne fait rien à faire les 3 h du matin? Réveiller à 3 h du matin pour une réunion. Non, c'est la compagne qui peut avoir ces astuces là. Voilà. Parce
Parce que tu peux prendre quelqu'un qui ne te connaît pas. Non, pas qui ne te connaît pas vraiment. Donc ça, c'est des avantages. Je dis non parce qu'il y a aussi des inconvénients. Pardon. Anaconda a parlé de la routine. Et effectivement, quand on est ensemble tout le temps, ça casse un peu la joie de se retrouver. Le matin, on se réveille ensemble, on part au bureau ensemble, on part à des rendez-vous ensemble, on part à des spectacles ensemble. Donc finalement, la routine peut se créer si on n'arrive pas à trouver des moyens de recréer cette flamme-là, cette envie de se voir, ces petits moments agréables à côté du travail. À côté de ça, il y a le risque de jalousie. Quand ta femme, elle connaît tout ton programme, qu'elle connaît tout ton planning, parfois tu peux avoir l'impression d'être un peu enfermé, tu peux vouloir créer des escapades, aller par-ci, par-là, trouver des moments pour toi tout seul, mais elle connaît tout ton programme. Et puis c'est dans donc, finalement, tu es bloqué. Ça peut arriver si toi-même tu as de mauvaises idées, tu as de mauvaises intentions. Exactement. C'est ce qui peut arriver sinon. Exactement, et il y a pas mal de personnes qui ont de mauvaises intentions. Donc ce n'est pas ton cas, bien évidemment. On non, espère. C'est pas mon cas. Non, moi, je suis un tonton. Déjà même, il y a des choses que je ne fais plus. Déjà même, la dame, elle a tout dit. Moi, ce que je vais rajouter, toi-même là, dans ce que tu es, vie sentimentale avec elle, vie professionnelle avec elle là, mais tu n'as même pas d'espace pour avoir un peu d'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a fini. Non, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Tu te lèves le matin, tu vois la même personne. À midi, tu vois la même personne. Tu vas au travail, c'est la même personne. La vie, j'ai fini. Toi, tu voulais qu'il voyait qui? Mais à un moment donné, essaie de voir autre couleur. C'est important. Pas forcément vie sentimentale. C'est les gens comme Anaconda. Non, quand je dis... Oui, parce que ton propos n'est pas clair. Quand je dis à un moment... Il veut m'emmener à faire autre chose. Non, à un moment donné, quand je dis, essaie de voir autre couleur là. Cela n'est pas dit d'aller voir ailleurs côté sentiment. La causerie, tu as chaque jour avec madame. Quand tu sors croiser une autre personne, c'est pas la même causerie. Pas forcément une autre femme. Madame n'est pas la seule personne dans mon entourage. D'accord. Mais tu fais tout avec elle. Et puis une vie sentimentale, la vie de couple là, c'est vie de couple, vie sentimentale. Elle doit se donner pour la famille, te donner beaucoup d'affection, prendre soin de toi. Oui. Maintenant, tu prends quelqu'un d'autre vie professionnelle. Non. Donc pour toi, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. D'accord. Et puis en général, ça finit pas bien. Anaconda, il n'a pas de bonne... Alors, Tonton Zéla, toi qui vis la situation... Il n'est pas clair. Toi qui vis la situation en ce moment, pour toi, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de travailler en couple? Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient parce que moi-même, là, je me sens bien dedans. Voilà, les avantages même, d'abord même par rapport au promoteur même, au lieu de prendre peut-être 2 chambres pour l'artiste et puis le manager. C'est économique. C'est économique. Au lieu de prendre 2 chambres pour l'artiste et puis le manager, il prend une chambre. Tu as vu, non? Déjà, il y a ce côté-là qui est déjà bien. Et puis, c'est une personne qui te connaît, qui te maîtrise. Tu sais à quel moment tu ne te sens pas bien, à quel moment ça va, qu'est-ce qu'il faut faire pour te mettre à l'aise. C'est-à-dire partout, tu arrives à bien faire ton travail. Tu vois, non? Que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté... Mais alors, quand on parle de côté professionnel, bien évidemment, on n'est plus dans la configuration d'un couple. Tu peux avoir des mésententes. Voilà. Alors, comment on gère ça? Dans la configuration de couple, il y a toujours des mésententes. Oui, mais on ne règle pas les problèmes de couple de la même façon dont on règle les problèmes de travail, en fait. Donc, à un moment, par exemple, sur un contrat, peu importe, ou sur une date, peu importe, quand il y a une mésentente, à ce moment-là, on sort de la peau de compagnon, compagne, et là, on parle collaborateur. Comment on s'arrange à ce moment-là? J'ai dit qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand on sort en tant que collaborateur, on se comporte en tant que collaborateur. Quand on vient à une émission ou bien à un spectacle, tu ne vas pas nous voir en train de s'amouracher, en train de faire des bisous, non. Ça, on peut faire ça à la maison ou bien dans un autre cadre. Il faut nous dire la vérité. Il ne faut pas te gêner. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais là. J'ai dit, un couple, le jour où vous faites une dispute à la maison, à haut niveau, quand vous allez au travail, ça va jouer sur le travail. Non, ça ne joue pas sur le travail. Des fois, on ne se parle pas, mais quand on arrive... À partir du moment que vous ne vous parlez pas, comment le travail peut être bien fait? C'est vrai, des fois, on ne se parle pas. Des fois, on se boude. Oui, mais quand on à la maison, à la maison. Ça, c'est à la maison. À la maison, mais quand on sort, tu ne peux pas savoir que... Elle et moi, on n'a pas... Mais ça va finir par se savoir. D'accord, donc pour vous, en fait, il faut mésentendre de couple. Ce jour-là.
Ça n'impacte pas le travail, en fait. Ça n'impacte pas du tout le travail. Non, ça n'impacte pas. Jamais. D'accord. Jamais. Nous, on est professionnels, en tout cas. D'accord. Vraiment. Parce que moi, ce que je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Moi, on a vu le cas de Saga Junior et Emma Dobré. Le couple, j'ai fini. Le couple vivait ensemble. Oui, le couple vivait ensemble. Mais quand il y avait des disputes à la maison, ils n'arrivaient pas à travailler. Ça crée la séparation. Le gars nous a dit en émission. Donc, je veux dire, c'est pas totalement... Bon, ça c'est eux. Sinon, voilà, on va passer à un autre exemple qui marche bien. C'est Coco Hilaire et sa femme qui travaillent également en couple. On va voir ça ne peut pas marcher partout. Il y a des un appel de la femme de Coco Hilaire qui participait justement à PPLK. On écoute cet appel. Bonjour famille. Moi c'est Brou Mireille Kwasi, l'épouse de Coco Hilaire. Voilà. Coco Hilaire c'est comme un grand frère pour moi. Au départ, je n'étais pas arrivée dans sa vie pour être son manager ou bien pour être dans son staff. Il avait un manager, mais après il est parti. Il a pris un deuxième manager, il est parti. Troisième manager, il est parti. C'est pas facile pour un artiste d'avoir un manager. Donc du coup, moi-même, j'ai décidé d'être là et puis d'être dans son staff. Donc c'est comme ça, lui et moi, on a commencé à se battre. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a commencé à payer. Donc, vraiment, ce monsieur, je pense qu'il mérite beaucoup de bonheur parce qu'il a souffert. Il faut être auprès de lui pour voir. Ça n'a même pas été facile. Ça n'a même pas été facile pour lui. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Parce que là où nous sommes arrivés, je pense que Dieu a déjà fait. Merci à tous ceux qui le soutiennent. Merci à la 3. Voilà, c'est tranquille. Oui. C'est comme toute chose. On a la réaction justement de Coco Hilaire après les propos de son épouse. Ma femme, c'est ma mère en même temps. C'est ma mère. Avec tout ce que j'ai traversé, je pense que je remercie Dieu seulement de m'avoir donné une bonne femme. Parce que tout le monde peut avoir une femme. Chacun apprécie sa femme comme il peut. Moi, ma femme, c'est ma mère. Parce qu'elle a apporté beaucoup dans ma vie. C'est beau ça. Donc vraiment que Dieu lui donne longue vie. Amen. Que Dieu fasse qu'on vieillisse ensemble. Oh, trop d'émotion. Ben voilà, donc c'est des exemples. Non, ça me donne envie de me parfumer vraiment. Oh, Coco, il est... Donc là, on a des exemples. On a des exemples qui marchent finalement. Il y a un truc qui m'interpelle quand même. Oui. Coco Hilaire, il dit, c'est joli, hein, il dit ma femme est comme ma mère. Et elle le dit, mon mari c'est comme mon frère. Est-ce que finalement la relation d'amis, la relation de collaborateurs ne prend pas le pas sur la romance finalement? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont tellement bossé ensemble qu'ils sont devenus que des collaborateurs, des amis, mais qu'il y a moins de love. C'est l'amour quoi. Il y a ce risque-là. Tu viens d'entendre là, il n'y a pas d'amour dedans. J'ai entendu la collaboration, j'ai entendu la fraternité, j'ai pas entendu le love. Ces deux messages pleins d'émotions là. Oui, c'était émouvant. Alors on va parler d'un petit monde restreint, un petit monde fermé. En fait, comment? Pour parler de ce petit monde fermé, on va évoquer des cas d'artistes qui ont travaillé en couple. Il y a Umawa Traoré, par exemple, et Kamara Mohamed, son époux qui était son producteur. Thierry Adams et Florentin Duarte, voilà, qui était son producteur également. On a Didi B et son épouse Sarah Dologne, qui est, je crois, sa directrice artistique et qui travaille aussi pour sa communication. Il y a Céline Dion et son défunt mari, René Angélil, qui était également son producteur. Bon, on a eu Rocky Gold et Yves Roland JJ, qui était son producteur-manager, ou son producteur ou son manager, ou les deux à la fois. Faut pas que je dise de bêtises. Mais bon, récemment, ils ont annoncé donc, que leur couple avait pris l'eau et qu'ils étaient désormais officiellement séparés. Mais en tout cas, la collaboration professionnelle a été super parce que Rocky, on l'a vu, sa carrière a très bien. Le nombre de couples que tu viens de citer là, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Ou Didi B est toujours avec sa femme. Et Mawa Traoré. Je crois que c'est terminé depuis. Et Rocky Gold. Thierry Adams, elle est toujours avec son mari. Elle est je te souhaite pas ça, hein. Que c'est un sondage, quoi. Non, moi, je pense que déjà, si on arrive à cette situation, c'est parce que ces différents artistes ont vécu
de mauvaises expériences avec les différents managers. Madame, la femme de Coco Hilaire l'a évoqué. Est-ce qu'en réalité, avec les managers, les autres managers, est-ce que vous n'êtes pas difficile, compliqué, comme on le dit? Nous, les artistes, quoi. Non, on n'est pas compliqué. C'est comme toute collaboration. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Ce n'est pas le fait que ça soit ta compagne ou bien ton compagnon qui est le problème. Voilà, ça vous dit qu'il y a des gens qui travaillent en entreprise avec les femmes. Hein? Il y a des gens qui sont des animateurs avec les femmes. Hein? Ça peut marcher comme ne pas marcher. Oui. Voilà, ce n'est pas une garantie à 100%, je vais dire. En fait, il y a aussi le facteur confiance. Non, pour rien. Je pense à Anaconda. En fait, ah bon, hein? Tu veux le regard. Je dis ça, je dis rien. Oui. En fait, justement, il y a aussi cette notion, la confiance. Oui. Parce que si on a eu des complications avec d'autres managers, c'est parce qu'on n'a plus confiance à ces managers. Oui, il y a ça aussi. Il y a tout ça aussi. Et les managers n'ont plus confiance aussi aux artistes. Arrivé un moment, il faut faire un bilan. Hein. Quand tu t'assois, tu regardes ta carrière, tu vois tes ambitions, ton objectif, tu te poses la question, est-ce qu'avec celui-là, je peux atteindre mes objectifs? D'accord. Alors, on parle d'elle depuis le début de l'émission. Oui. Ton épouse, Oui. ta compagne, Oui. elle a tenu à te dire un mot. Ah bon, hein? Oui. Bonjour, Pipolémique. Je suis l'homme de pertinence, manager de Tonton Zéla. En même temps, je suis sa femme, celle-là même qui partage sa vie au quotidien. Nous avons 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, 12 sa nouvelle appellation. Papa n'a pas arrêté. Voilà, donc, travailler avec Tonton Zéla, c'est chose très simple. Voilà. On communique beaucoup, on fait tout ensemble, on partage tout. Nos idées, nos conceptions des choses, on fait tout ensemble. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que jamais Tonton Zéla sans manager. On est tout le temps collés, serrés, fort. Voilà, donc aujourd'hui, je ne suis pas là-bas avec toi physiquement, mais spirituellement, je suis là. Je te soutiens, je te porte dans mon cœur, je te souhaite que du bonheur, sois zen et puis l'émission sera très belle. Voilà, donc côté financier, il n'y a pas de souci. L'argent tombe naturellement dans la main du manager avant d'atterrir chez l'artiste. Donc, quand tu es à la maison, en même temps, tu connais les charges de la maison, tu sais comment gérer. Donc, ce côté-là, tout va bien. Je lui fais les points et puis voilà, ça passe. Et puis, côté quand on est sur scène, ces fans qui tombent sur lui et tout, ça ne me dérange pas. Si on ne t'aime pas, on ne peut pas venir vers toi. Si on ne t'aime pas, on ne peut pas t'inviter. Ta carrière ne peut pas avancer. Donc, ça ne me dérange pas. Moi-même, là, je prends mon téléphone et je fais des photos. Ça ne me dérange pas. Et puis, je lui envoie ça par WhatsApp. Ça ne dérange pas. Donc, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Que ce soit écrire les textes, aller en studio, les clips, tout. On fait tout ensemble. Donc, voilà. Tonton Zéla, tu sais ce que je pense de toi. Tu sais, je suis ta première fan. Voilà. Donc, rendez-vous le 3 juin à l'auditorium Anjou. Un défi qu'on va relever. Et puis, tout va aller bien. Tonton Zéla, à tout. Oh, ça mérite que je ne me pas fait. que c'est beau. Alors, papa n'a pas arrêté. Oui, papa n'a pas arrêté. 3 filles, 3 garçons. C'est quoi le secret? Le secret, c'est que je suis né le 3 juin. Ah, d'accord. On va prendre des notes. 3 6e mois. Je suis né le 3 juin. 3 filles, 3 garçons. Je suis le 3e enfant de ma famille. J'ai 3 filles, 3 garçons. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Belle famille. Très belle Mais à la maison, là, est-ce que tu peux oser crier si elle un peu? Ah, mais on n'a pas besoin de crier sur une femme. Une femme, on ne lui crie pas dessus. D'accord. Voilà, on l'appelle et puis on lui parle. Merci. Voilà. Mais est-ce que souvent tu peux sortir aller boire un verre des amis comme ça? Oui. Elle te laisse la permission? J'ai besoin de demander la permission. Je lui dis que je vais dans tel coin. Quand j'arrive là, je l'appelle, je dis je suis dans tel coin. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, elle a évoqué en fait le côté financier. On sait que c'est très important. Ça peut, l'argent divise même des frères. Elle a essayé de donner quelques exemples. Mais est-ce que, en tant que manager, est-ce qu'elle a une rémunération, un pourcentage? Oui, bien sûr. Et il y a même un contrat entre nous. D'accord. Oui, bien sûr. Parce que le contrat de manager, ça sert aussi à t'identifier, à avoir un matricule au ministère de la Culture. Voilà. Nous, on ne fait pas les choses dans le contrat, il court sur combien de temps? Le contrat, plutôt, normalement, c'est 2 ans, 3 ans.
renouvelable. Okay. Mais attends, normalement, vous êtes marié. Tant que le mariage vit, le contrat vit. Aïe. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre paix de manche. Mais quand elle dit que l'argent tombe dans la main du manager avant de tomber dans la main de l'artiste, est-ce que quand ça tombe entre ses mains comme ça, parce que c'est normal, mais en même temps, elle est la femme, est-ce que des fois, avant que ça arrive dans les mains de l'artiste, on enlève un peu l'argent de popote, de coiffure, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Quand l'argent tombe dans la main du manager, le manager gère ce qu'il y a à gérer. Voilà, c'est-à-dire le transport, payer les danseurs, les danseuses, payer les musiciens. Et puis arriver à la maison, on s'assoit, on fait le point. Voilà ce qu'on a eu, voilà ce qu'on va faire avec, voilà ce qu'on va garder. Voilà ce qu'on va épargner. C'est très important. Voilà. Et comment ça se passe? Donc, sur le week-end, comme ça, on a joué. Lundi matin, elle se lève, elle s'en va déposer l'argent sur les différents comptes. Très bien. C'est pratique. On va passer à vérité par l'image. La première image qu'on te propose, Willy Gavara, qui était là sur le plateau il y a quelques temps pour nous parler de l'homme qui n'est plus Jean-Roger Adom. Là, aujourd'hui, c'est Willy Gavara du groupe Zouglou Makers. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de lui? Bon, je l'encourage. Je lui dis d'abord Yako pour la grosse fête. Voilà, Jean-Roger Adom, c'était vraiment le pilier du groupe Zouglou Makers. Aujourd'hui, il est parti et c'est lui qui est là, c'est lui qui prend la relève. Et vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage. Vraiment. On a l'impression que depuis le décès de Jean-Roger, Zouglou Makers, c'est plus vraiment ce que c'était. Est-ce que tu penses que... Oui, forcément, il y a quelque chose qui manque. Pour ne pas dire qu'il y a quelqu'un qui manque, forcément, mais il faut pouvoir surmonter ça. C'est ça qui est le plus important. C'est justement la famille Zouglou qui doit l'encourager, le soutenir. Lui, mais il est déjà bien encadré. Avec des gens comme Petit Caillou, Samuel, et choses, comme on l'appelle, Stéphane. Je pense que c'est des gens qui sont très professionnels. Non, en fait, c'est le cas pour les as du Zouglou. Tu es pas... Oh, toi, tu aimes trop ça, le gars. Pas... Tu veux toujours revenir ici à faire les as du Zouglou. Bon, c'est le cas, oui. C'est le cas. Il faut forcément revenir là-dessus. Image suivante. Coco, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un frère. C'est un frère à moi. Quelqu'un qui m'a beaucoup rendu service, qui m'a hébergé, qui m'a pris comme son frère. Donc, du coup, je le considère comme mon frère. À chaque fois qu'il a une prestation, quand je peux, je vais le soutenir. Voilà, vice-versa, quand moi aussi j'ai une prestation. Raison pour laquelle je l'ai invité à mon concert du 3 juin 2023 comme guest star. C'est-à-dire juste après sa prestation, moi je viens. C'est un peu comme si je cherchais sa bénédiction. Sa bénédiction. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de sa carrière aujourd'hui? Bon, sa carrière, ça va. C'est pas ce qu'il mérite, mais c'est bon. Qu'est-ce qui manque alors? Comment? Qu'est-ce qui manque? Comme tu dis, c'est pas ce qu'il mérite, mais bon. Bon, il prend le temps de faire ces choses. Surtout, il a un dernier single qui va sortir là. C'est très bon. Je l'ai déjà écouté en acoustique quand il jouait. La dernière fois écouté, c'est une chanson qui va beaucoup cartonner. Voilà. D'accord. On va passer à Face à Anaconda. Tu sais qu'en Zouglou, on libère, hein? Donc on va libérer. On dit mieux que drap. Mieux que drap. Voilà. La chanson Je roule cadeau, c'est une chanson qui t'a fait voyager, qui est très belle. Ouais, mais le financement, à ce qu'il paraît, vient de feu Ahmed Bakayoko. Il a donné de l'argent à l'orchestre et toi, tu as bloqué cet argent pour entrer en studio faire le son. C'est pas honnête, hein? Si, c'est vrai. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors qu'on a été très mal renseigné. D'accord, renseigne-nous bien. On jouait tous les samedis dans un espace. Voilà, l'espace où il joue toujours tous les samedis. Et ce jour-là, Ahmed Bakayoko est rentré. Voilà. Donc, dans mes improvisations, je lui ai rappelé que je suis un enfant d'Adjamé. Il lui-même sait ça déjà. Je suis un enfant d'Adjamé, que vraiment Adjamé nous faisait beaucoup de bien. Et Dieu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il est en face de moi. Parce que s'il ne réagit pas à ce que je suis en train de dire, les gens vont dire que ce que je suis en train de dire est faux. Donc, Ahmed Bakayoko, je te regarde. Donc, c'est comme ça qu'il s'est levé. Il a travaillé sur nous. Et ce jour-là... Sur l'orchestre. Il a travaillé sur nous tous. Ah, toi aussi.
Donc ce jour-là, quand on l'a fini, chacun est rentré avec son cachet. On a eu au moins 350 000 comme cachet. Chacun, hein. Voilà. Donc c'est ma part là. En ce moment, j'avais déjà fait une maquette de 4 titres. C'est mes 350 000 là que j'ai pris. Je suis allé voir Olivier Blé. Je lui ai dit, voilà, j'ai une maquette de 4 titres, il faut écouter la maquette. Et puis choisir une chanson dans laquelle, dans les 4 titres là, que tu vas arranger. Donc il a choisi le titre Cadeau. Et puis il a arrangé. Je ne dis pas qu'il a arrangé à 350 000, il a arrangé à moins que ça même. Donc il a arrangé la chanson. Non, ce n'est pas l'argent du groupe que tu as pris. Non, ce n'est pas l'argent du groupe. Ce n'est pas l'argent du groupe. Le groupe même, ils sont venus jouer dessus, je les ai payés. Tu les as payés. Voilà. Dans la vie d'un artiste. C'est Kanga qui a joué la percu, c'est Paul Bass qui a joué la basse, c'est Mike Café Baoulé qui a joué la guitare solo. Donc voilà. Toi, tu n'as pas voulu l'argent? Non, je n'ai jamais voulu l'argent de qui que ce soit. Dans la vie d'un artiste, il y a toujours des périodes de difficultés, de galères. Oui, bien sûr. C'est quelle galère toi tu as vécu qui t'a marqué, que tu ne peux pas oublier? La galère que j'ai vécue, la toute dernière galère que j'ai vécue, c'est le studio dont je parlais tout à l'heure, là, qui a la superficie d'un matelas d'une place là. Arrivé un moment, je n'arrivais pas à payer, malgré que c'était 12 000. C'était 12 000, j'avais au moins 5 mois d'arrêt. 12 000, c'est beaucoup d'argent parce que le pasteur de Vavois, lui, c'était 5 000. Donc j'ai 12 000, j'avais au moins 5 mois d'impayé, de loyer. Tu as vu, donc c'était vraiment difficile. Arrivé un moment, mais on voulait me mettre dehors. Et puis par la grâce de Dieu, les As du Zouglou ont été formés. Et puis à partir de là, on commençait à jouer maintenant. Par semaine, on jouait au moins 3 fois dans des endroits. Donc j'ai payé les arrêts. Et puis je me suis pris 2 chambres salon. Voilà. Donc à partir de là, ça a commencé à aller. Donc j'ai vécu des moments de galère. Il y a des moments où je faisais des jours où je ne mangeais pas. Waouh. Ouais. Il y a des moments où je faisais des... Il y a des moments aussi où je faisais mort subite. J'avais 200 pour toute la journée. Ça t'arrivait de pleurer seul? Ouais. Je ne dirais pas pleurer à chaudes larmes où on entend ma voix, mais pleurer de manière intérieure, ça m'est beaucoup arrivé. Quels sont tes rapports avec le buzz? Toi, on ne te voit pas faire buzz, quoi que ce soit. Quels sont tes rapports avec cette histoire? Bon, je préfère que mes œuvres fassent le buzz pour moi. Voilà. Très bien. Je préfère ça. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Tonton Zila. Merci, Anaconda également. Le sondage, on a les résultats, à ton avis. Quelle tendance l'emporte, Tonton Zila? La question, c'est est-ce que le meilleur choix pour un chanteur d'avoir sa compagne comme manager ou productrice? Les gens ont voté. Pour moi, c'est oui, hein, c'est le meilleur choix. Parce que moi, c'est ce qui m'arrange. On verra si c'est l'avis des internautes. Eh bien, tu as raison, le oui l'emporte, mais voilà, d'une courte tête devant le non, parce que le oui est à 58% et le non à 42%. Voilà, c'est beaucoup, ouais. 58, c'est... Il faut prendre 42% là. Alors, Tonton Zila, c'est quoi l'actualité surtout les... L'actualité, c'est mon concert le 3 juin 2023 à l'auditorium Andjou Sayopo Gonçable. Voilà, c'est un concert qui marque mes 50 ans de vie. Wow. Voilà, j'ai 50 ans. Waouh, on dirait pas. Ouais, ah non. Mais c'est ça, je suis de 73. Je t'aurais donné la petite quarantaine. Non, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans. Je suis né le 3 juin 1973 à Thiébissou. Et puis, profiter aussi pour fêter mes 15 ans de carrière. Je prends 15 ans à partir du moment où j'ai commencé à faire du live. C'est-à-dire à partir de 2008. Voilà. Donc, c'est 2 événements en un. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Tonton Zila. Merci beaucoup. Alors, on est déjà au terme de l'émission. On t'aura sur la scène de PPLK dans quelques instants. D'accord. Pour finir, les coucous. Le coucou, je vais saluer mon demi-dieu, mais je vais dire, toi, tes tickets sont disponibles. Tu ne vas pas voir les autorités dans les bureaux avec ça, comme les autres là? Oui, j'ai déposé des courriers déjà au ministère de la Réconciliation, au ministère de l'Emploi jeune, j'ai déposé des courriers là-bas. Au ministère de la Culture aussi, j'ai déposé un courrier pour une demande d'aide à la création. Donc, j'attends aussi qu'on m'appelle. Okay, mais je vais continuer à déposer des courriers. D'accord. Voilà. Souvent, il y a les enveloppes là-bas. Je fais mon coucou au demi-dieu, le général Joe, Martial Batuno et Wahab Diané. Merci. Un coucou à Sangaré 18, Barry Bouba, Lores Premier du Bénin, merci beaucoup. Et coucou au général Cho. Je pense que le message est passé. Moi, je viens de saluer Guibougou Ludovic, sans oublier Adama Sangaré et Toye François. Merci pour tout.
moi, je voudrais profiter aussi pour remercier un monsieur qui m'aide beaucoup dans l'organisation de ce concert-là. Il s'appelle El Professeur, que je voudrais qu'on remercie beaucoup. Voilà. Très bien. Merci à El Professeur. Merci Tonton Zéla, merci à tous. Moi, je veux saluer mon demi-dieu, Dr Amani. C'est mon papa. Rendez-vous est pris pour demain. Portez-vous bien et restez sur la 3.